Adam était retourné sur le trône entre les mains du détecteur original. Je dis encore, après la chute, Adam était retourné au ciel entre les mains du détenteur original. Après la chute, le bonhomme dit, le diable voulait capter Adam entre ses mains. Mais Adam était sorti de ses corps. Il était allé au trône. Et si cet homme-là est aujourd'hui sur la terre, on lui posait cette question. Après l'ouverture des cieux, Adam, est-ce que quelle sera la réponse? Tu as reçu l'arbre de vie, les pains de vie que tu mangeais dans les déserts. Est-ce que tu as reçu? Quelle sera sa réponse? Je n'arrive pas à poser la question. Je n'arrive pas à poser la question parce que, voilà, le langage humain de Adam, tu as reçu le livre. Non, parce que il y a deux Adam. Il y a un homme qui était sur la terre. Il y a un homme théophanie. Il y a un homme Lanioué. Où il y a la plénitude. Voilà. Après la chute, Adam est rentré. Adam n'était pas chassé du jardin de Dieu. Adam est rentré. L'homme à l'image de Dieu. Non, c'est lui qui est rentré. L'homme formait la poussière de la terre avec un esprit humain, un souffle de vie. C'est lui qui a été chassé. Le retour dans les jardins d'Éden, c'est l'enlèvement. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des citations, nous avons des déclarations, nous avons des gens qui disent ceci, sauf on n'a pas ce que Adam avait dans le jardin d'Éden. Nous avons tout sauf ce qu'Adam avait dans le jardin d'Éden. C'est comme si l'objectif a détourné. Ce n'est plus l'objectif qu'Adam avait. Maintenant, nous avons un autre objectif. Ce n'est plus la rédemption. Parce que l'enlèvement, c'est la complète rédemption. La complète rédemption, c'est le retour dans les jardins d'Éden. Donc, le retour dans les jardins d'Éden, c'est l'enlèvement. Parce que quand nous entrons dans l'enlèvement, le processus de la rédemption est complète. Personne ne sera enlevé avec un doc, avec une tâche de péché, non. Ou avec une faiblesse, non. Ah. Personne. Ouais. La possession légale de tous ces dont nous avons perdu depuis la chute. Posséder les livres, c'est retour dans les jardins d'Éden. C'est entrer dans la nuée. La transfiguration. C'est ça le message. La nuée, la transfiguration de Jésus-Christ, c'est la même chose. C'est dans la nuée, il y a la transfiguration. La transfiguration, c'est fait dans la nuée. C'est posséder les livres. Pour Moïse, la transfiguration. Ouais, c'est comme ça qu'Adam était dans les jardins de Dieu. Oh. Celui qui a reçu le message, pas seulement croire le message, parce que tout le monde croit le message. C'est celui qui a reçu le message, c'est celui qui a reçu le livre.
celui qui a reçu la transfiguration, celui qui a reçu la nuée, celui-là qui est pris pour l'enlèvement. C'est celui-là qui a le troisième pour le jour de. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Le problème, tout faux. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Le problème, c'est nous avons connu, nous voulons comprendre les livres dans les langages humains, dans la compréhension humaine. Nous pensons que c'est un livre, comme les livres que nous avons ici sur la terre, que Frère Branham avait pris un livre, il a ouvert, il a commencé à... C'est ça le problème. Et c'est ça l'erreur. Et quand on dit que le livre a été scellé, nous pensons que c'est un livre. Voilà comme les livres que nous avons sur la terre. C'est là où toutes les doctrines sont nées. Doctrines erreurs. Vous voyez? Parce que si on connaît les livres, on n'aura pas toutes ces doctrines-là parce que le livre va mettre fin à toutes ces doctrines. Le livre va bloquer toutes ces doctrines. Vous voyez? C'est parce qu'on ne connaît pas le livre. On a à faire un livre comme les livres que nous avons ici sur la terre. Bon, c'est comme la Bible était fermée. C'est Adam maintenant qui a commencé. Le livre était entre les mains d'Adam, le livre était entre les mains des gens, et aujourd'hui le livre entre les mains de... On pense à un livre. C'est le langage caché, mystérieux de Dieu. Les noms qu'on ne voulait pas écrire, c'est la chose qu'on ne voulait pas écrire son nom. Oh, alléluia, alléluia. Je répète encore, c'est la chose qu'on ne voulait pas écrire son nom. C'est la chose qu'on avait interdit à Jean de ne pas écrire son nom. Et Frère Branham va prendre ça, il va encore cacher ça. Il dit non, si Jean écrivait, ça sera seulement une répétition. Il embrouille encore les gens. Là, on ne comprend plus rien. Nous pensons que les livres, c'est la prédication des 7 sceaux. De tous les 7 sceaux. Les 7 sceaux du livre révélé. Donc, tout le monde qui a réussi la révélation, qui a lu les livres des 7 sceaux, qui a écouté la prédication des 7 sceaux, a réussi les livres. Non! Non! Écoute ce que Frère Branham dit dans le 7e sceau. Écoute, quand il termine, écoute ce qu'il dit. Qu'il cache. Oh! Qu'est-ce que Frère Branham a dit exactement dans le 7e sceau? Stop! Ne va pas plus loin qu'ici. Il dit, c'est la chose que j'ai dit hier. Qu'est-ce qu'il avait dit hier? C'est la chose que... Qu'est-ce qu'il a dit? Stop! Il cache la chose. Il cache la chose. Ah. Pourquoi? Parce qu'il lui a été interdit de révéler ça. Ouais. C'est comme si ma bouche m'interdit de parler. Ouais. C'est comme si ma bouche m'interdit de parler. Je ne peux plus parler. On arrête. C'est maintenant que je comprends pourquoi. Pourquoi. C'est maintenant. Ok?
Je ne comprends pas pourquoi. Et pourquoi dans le 7e sort, moi je comprends. Stop! C'est maintenant que je comprends. Pourquoi? Non. Stop! Je peux expliquer autre chose. Hein? Vous voyez, sur la montagne de la transfiguration, la marche vers la montagne de la transfiguration, monter jusqu'au sommet, là où il y a la nouvelle, c'est la marche la plus difficile que le corps humain ne peut pas supporter. C'est comme si tu mourais. C'est comme si tu entrais dans la mort, mais étant vivant. C'est comme si tu entres dans la mort, mais étant vivant. Ok. Qu'est-ce que ça signifie? C'est comme si tu te détaches de l'humanisme. Tu entres dans la divinité, donc tu entres dans le feu. Tu entres dans la parole, tu entres dans le Saint-Esprit. C'est le prêtre le plus difficile que tu n'as jamais vu. La mort en soi. Dans le 7e sceau qui produit la nouvelle naissance, qui produit la naissance positionnelle. Parce que la véritable nouvelle naissance, c'est la naissance positionnelle. Naître dans les jardins de Dieu, naître dans la nouvelle vie. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que Dieu a la foi? Bon, on va me dire, la Bible dit c'est par la foi que Dieu a créé les cieux et la terre. Tout ce que nous voyons. Ok, c'est pas vraiment ça la formulation de la question que je vais poser. Est-ce que Dieu croit comme que nous croyons? Bon. Est-ce qu'il y a eu des jours où Jésus avait plus de foi? Il y a eu des jours où Jésus avait moins de foi. Il y a eu des jours que Jésus, ce sont des questions, que sa foi avait une ferme foi, une assurance. Il y avait aussi des jours qui, non. Ouais. Il n'y a pas des jours où Jésus avait moins de foi ou plus de foi. Ouais. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? Si nous entrons dans le sein du Père, quelque part, Frère m'explique. Il dit Dieu prononce la parole, il garde les yeux fixés sur ça jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Ça, il parle aux enfants, à des petits-enfants, à des humains qui comprennent comme des humains. Est-ce que Dieu fait ça? Non. Si tu entres dans les seins du Père, dans les seins de Dieu, il n'y a pas le passé, il n'y a pas le futur, tu es dans le présent. Il n'y a pas de nouvelles choses, il n'y a pas de choses qui sont passées, il n'y a pas de choses qui doivent venir. Tu es là. Je ne sais pas si j'explique ça bien. Est-ce que Dieu croit que ce que j'ai dit là, ça va s'accomplir ou pas? Non, ça n'existe pas. Là, c'est nous, parce que nous vivons dans l'obscurité. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Dieu peut aller dans le millénium, après les milléniums, et puis il revient aujourd'hui. Attends, comment je peux expliquer ça? Il n'y a pas de terme où je peux expliquer ça. Ouais. Je veux dire, Dieu vit dans le présent. Le millénium est là. L'éternité après les milléniums, il est là. Il vit déjà là-dedans. Il vit au même moment avant la création, il est là.
Tout ça est ensemble. Les limitations que nous avons ici sur la terre, ce n'est pas. Alors, quand vous entrez dedans, c'est là que vous allez comprendre qu'est-ce que c'est le livre. Ouais. Faut maintenant dire, si tu as le Saint-Esprit, il ne parle pas les promesses du Saint-Esprit. Hein. Si tu as la personne du Saint-Esprit, tu as le message. Adam avait le livre. Pensez que Adam savait que les premières sauts, il y a eu un cheval blanc. Adam connaissait ça comme ça. Mais Adam avait le livre. Il y a eu un cheval rouge, il y a eu un cheval. Adam connaissait ça comme ça. Mais Adam avait le livre. Ouais. Qu'est-ce qu'Adam avait? Qu'est-ce qu'Adam avait? Oh, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Bon, Frère Branham dit seulement, si tu as le Saint-Esprit, tu as les livres, tu as les messages, tu as tout. C'est cette pensée-là qui dirige ou bien qui coiffe, dit que c'est que dit le message. Si tu as le Saint-Esprit, tu as le message. C'est cette pensée-là qui est la pierre de fait de la déclaration que Frère Branham a dit, répéter que c'est que le message répète. Ça ne veut pas dire répéter les mots, non. Ça ne veut pas dire formuler ou réciter, non. Dieu n'a jamais demandé aux gens de faire des récitations. Parce que dans la récitation, tu peux réciter la chose, mais tu as une autre compréhension. Et tu tapes à côté. Ouais. Dieu transmet la pensée. Le livre, c'est la pensée de Dieu. Il transmet sa pensée. Dans la pensée, on peut formuler ça de plusieurs manières. Ouais. Le ministère des Fils de l'homme, s'il s'incarne aujourd'hui dans une autre personne, il va utiliser d'autres mots. Si Frère Branham, hein, l'ange éternel qui était dans Frère Branham, s'incarne aujourd'hui dans quelqu'un, il va prêcher le message, mais il va utiliser d'autres images, d'autres, lui parlant la même chose. Pourquoi il a la même pensée, la pensée éternelle de Dieu, la fontaine d'amour. Ouais. Et pour d'autres gens, pourquoi les gens s'égarent? C'est parce ils se sont arrêtés sur l'écriture. Ils n'ont pas eu la pensée éternelle. Et avec l'écriture, le diable viendra interpréter ça de sa façon. Il va te dire que non, c'est William Branham, c'est ceci, ça. Il va prendre les mêmes écritures, mais il va t'orienter dans un autre sens. Parce que tu n'as pas vu l'image. C'est fini, tu vas taper à côté. C'est fini, tu vas taper à côté. Qu'est-ce que c'est le livre? Qu'est-ce que c'est le livre? C'est la complète rédemption aujourd'hui, la totale rédemption. Les gens attendent l'enlèvement. Ils attendent ça comment? Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Si Adam était aujourd'hui sur la terre, parce qu'Adam était créé, il savait qu'il sera enlevé. Adam savait qu'il sera enlevé. Et on lui pose la question, Adam, est-ce que nous avons déjà la chose que toi tu avais perdue avec ce que nous avons aujourd'hui? Il va dire non. Il va dire non. La réponse sera, mais demande les gens aujourd'hui dans les milieux du message et tout ça, ils vont raconter des choses. Ils amènent Adam plus que. Pardon, ils amènent Frère Branham plus que. La possession légale de tout ce que nous avons perdu depuis la chute, c'est ça la chose. C'est ça que nous cherchons depuis la chute d'Adam. Posséder la chose qu'Adam avait lâchée. La chose qu'Adam avait laissée dans le jardin d'Éden. C'est ça que nous cherchons dans ce message. Et Dieu a caché les livres à l'intérieur de ce message.
Dieu a caché les livres dans les 7e sceaux. La chose même. Le livre, comme je dis toujours, les livres a plusieurs facettes. Hein? Le livre a plusieurs facettes. Voilà. Mais parce que l'agneau est sorti du sein du Père, donc les livres sortent du sein du Père. Il faut aller les chercher dans le sein du Père pour comprendre les livres, pour savoir de quoi. Oh, qu'est-ce que c'est les livres? Qu'est-ce que c'est les livres? Qui sont les livres? Qui est le livre? Les livres, c'est qui? Ce sont les fils, elle et la Elohim. Oh Jésus, oh Jésus. Je crois aujourd'hui, après l'ouverture des sceaux, Branham dit clairement, s'il y a une génération, il ne dépassera. Nous avons aujourd'hui la doctrine que Joseph Branham est prophète. C'est ça qui dirige aujourd'hui l'Église. J'étais en train de méditer, s'il y a une génération, il nous dépassera. John Wesley, s'il y a une génération, il nous dépassera. John Wesley était plus grand que Martin Luther. William Branham était plus grand que John Wesley et les autres. Et Frère Branham dit, s'il y a une génération, il nous dépassera. Ça veut dire que s'il y a une génération, la génération commence avec un messager. Donc il y a un leader comme chef de file. Donc un prophète. Alors ce prophète-là sera plus grand que Frère Branham. Il aura le ministère, la capacité spirituelle, les yeux qui peuvent aller là où le Frère Branham s'est arrêté. Frère Branham voit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Il nous parle. Lui, il va aller au-delà de ça. Lui, il va aller, ils nous amènent jusque dans les seins du Père. Ouais. Bon, attends, je vais expliquer des choses. Qu'est-ce que ça signifie? Chaque messager de Dieu, ok, nous tous nous étions dans les seins du Père. Mais chaque messager de Dieu qui vient dans un âge précis, Dieu a circoncis ce qu'il lui doit présenter. Vous voyez? Dans les seins du Père, nous tous, nous sommes les mêmes. Le bonhomme dit, tous les fils de Dieu sont égaux. Mais par rapport à l'âge dans lequel tu viens, le don que Dieu te donne, pour que tu puisses manifester par rapport aux autres, c'est ça qui fait cette différence que nous avons ici sur la terre. Alors, parce que Jésus a dit, vous les 12, vous allez vous asseoir sur 12 trônes, vous allez juger, et vous les 7, vous allez vous asseoir aussi sur 12 trônes, juger les 7 âges de l'Église. Vous voyez? Alors, et l'épouse doit s'asseoir sur l'âge de la pierre de fête, qui est l'âge d'or, pour juger aussi les gens dans cette génération. Ah. Les 7, après avoir jugé, c'est à l'épouse qu'ils vont remettre les rapports. Voilà. Alors, donc, c'est un peu ça. Alors, donc, s'il y a une génération, ça veut dire qu'il y aura, si c'est Joseph Branham, il doit avoir une capacité spirituelle. Pas seulement de répéter. Non, 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 pas seulement de répéter. Il doit avoir un message qui est dans ce message, comme j'ai dit. Le livre est caché dans ce message. C'est que Frère Branham a caché là. Il faut qu'il monte là dans les seins des pierres qu'il puisse faire descendre ça. Mais toujours dans ce message. Pas en dehors de ce message, non. Dans ce message. Dans les langages codés, celui de ce message, il va déceler ça. Donc si c'est lui, les ministères prophétiques de la pierre de fête, qui est plus que le 7e, qui va conduire l'Église dans l'enlèvement, il doit avoir ça. Il doit nous parler, quand nous étions dans les célibataires, il va nous parler avant la création, avant que Dieu commence à créer.
quand il était encore elle et la Elohim. Frère Branham dit, bon, là, nous étions encore rien. Lui va aller au-delà de ça. Nous parler. Ah, un prophète comme ça. Ouais. C'est cet homme-là que Frère Branham parle. Parce que le même ministère de Fils de l'homme qui est allé voir Abraham, il lui a dit, je reviendrai. Donc, c'est ce ministère-là de qui je reviendrai. Ce sera elle et lui. Devant les HAM, il a promis, je reviendrai, ça aura un fils. Oh, la sémence promise, c'est l'épouse.